J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Prédication. Seigneur notre Dieu, qui nous rassemble pour sa gloire, qui nous rassemble pour notre bien, qui veut nous faire du bien à chaque instant que nous nous retrouvons. Comme la Bible dit aussi, voici qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction et sa vie pour l'éternité. Seigneur, nous voulons à cet instant écouter ta parole, car ta parole est vie, ta parole nous donne la vie. Nous voulons l'écouter comme écoutent les disciples, Seigneur, assidus à tes lèvres pour ouvrir l'entendement de notre cœur, afin que ta volonté soit oui et amen pour nous, Seigneur. Gloire à toi, béni, quiconque écoutera cette parole, au loin comme au près, Seigneur, qu'elle lui produise la vie et qu'elle soit véritablement la vie pour lui. Merci, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs, bénis ta parole dans nos vies. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen, amen. Nous allons lire rapidement Marc 11. Marc 11, du premier au 10e verset. Marc 11, 1 à 10. Nous avons là l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Lorsque approchait Jésus de Jérusalem et qu'il fut près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Ça, c'est très important. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Amen. Bien-aimés, nous avons là une histoire que nous connaissons, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Mais je vais considérer dans cette histoire, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la mission des 2 disciples. La mission des 2 disciples. Il prit 2 disciples. Il les envoya
dans le village voisin. Avant de parler de cette entrée à Jérusalem et les 2 disciples, nous sommes allés faire des petites recherches pour voir combien de fois le Seigneur Jésus est entré à Jérusalem. J'ai épinglé, peut-être que vous allez me corriger, mais j'ai épinglé au moins 7 fois. Au moins 7 fois, on parle de la présence de Jésus à Jérusalem. Et vous allez voir que toutes les fois qu'il est allé à Jérusalem, il n'a pas été question de l'anneau. Il n'a pas été question de l'anneau. Toutes les fois qu'il est allé à Jérusalem, la première fois que je le vois à Jérusalem, je le vois porté par ses parents dans le temple. Nous sommes dans Luc 2, 21. Le 8e jour de sa naissance, on l'amène au temple pour être présenté. Et dans le même chapitre, Luc 2, 41, vous pouvez lire aussi, même Jean parle, nous le voyons à 12 ans. À 12 ans, il revient à Jérusalem, à la fête avec ses parents, à 12 ans. Luc 2, 41. Il est là dans le temple avec les souverains sacrificateurs, avec les docteurs de la loi, en train de discuter à propos de la Bible. Et là, il étonne les grands, les pharisiens, les docteurs, il les étonne de la manière qu'il connaît parfaitement les Écritures. Et je se dis, mais comment est-ce qu'il peut connaître? D'où lui vient cette grande sagesse? Et nous le voyons aussi, bien aimé, dans Jean 2, verset 13e. Il chasse les vendeurs dans le temple. Nous sommes à Jérusalem, encore une fois. Il chasse les vendeurs dans le temple. Il leur dit, mais il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Comment en avez-vous fait une caverne de voleurs? La maison de l'Éternel n'est pas une caverne de voleurs, mais une maison de prière. Quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous venons pour exposer nos problèmes auprès du Seigneur, et le Seigneur est la solution à tout problème de l'homme sur la terre. Là, nous sommes déjà aux 3 fois où il est venu à Jérusalem. Dans Jean 4, 45 et 51, nous le voyons aussi à Jérusalem. On dit après avoir fait des choses à Jérusalem, après avoir assisté à ce qu'il avait fait à Jérusalem. Donc on cite aussi le Seigneur à Jérusalem la 4e fois. La 5e fois, nous le voyons dans Jean 7, 1 à 2. Il quitte la Judée, il quitte Jérusalem, puisqu'on voulait le tuer par les Juifs. Encore, Jésus à Jérusalem. Le Juif le cherchait pour le tuer. Dans Jean 10, 22 à 23, nous le voyons à la fête des dédicaces. Il se promène dans le temple, le grand temple de Salomon, dans Jean 10. Et dans Jean 12, verset 12, là, nous le voyons maintenant entrer triomphalement. Triomphalement comme Marc 11, de 1 à 10, l'entrée triomphale. Et ça sera la dernière entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, puisque ça sera la croix, ça sera la mort à Jérusalem, notre Seigneur. Et vous allez voir, bien aimé, que les 6 premières fois, le Seigneur n'envoie pas chercher l'anneau. Le Seigneur n'envoie pas chercher l'anneau. C'est seulement la 7e fois. Pourquoi le Seigneur envoie chercher l'anneau la 7e fois? Lui qui passait par ce chemin pendant les autres fois. Pourquoi il va chercher l'anneau la 7e fois? Oh bien-aimé, dans Zacharie 9, 9, la Bible déclare: ne crains point, fille de Sion, ton roi vient, assis sur le petit d'Inadès. Jésus est en train d'entrer à Jérusalem pour être couronné roi
de toute la terre. Alors que les Juifs le voulaient, roi de Jérusalem. Mais il va être couronné. Et les Juifs vont même le couronner. Cette fois-là d'épines. Mais au-delà de l'épine, le Seigneur est en train d'entrer dans son règne. Puisqu'après les 3 jours, c'est la résurrection. Amen, amen. Le Seigneur bien-aimé, le Seigneur de gloire qui connaît toutes choses. Ce jour-là, il va agir en tant qu'homme. En tant qu'homme, mais un homme qui fait confiance à Dieu, un homme qui se repose sur la parole de Dieu, un homme qui sait que ce que Dieu avait prévu. Je me souviens encore quand nous étions aux études avec notre bien-aimé Jean-Denis Joly, notre professeur. Il disait que c'était une coutume d'Israël d'attacher un petit anneau à la ville voisine de Jérusalem. C'était une coutume. Ils voulaient obéir à la parole de Dieu, à la prévision de la parole de Dieu, qui disait que Israël, Jérusalem, ô Sion, ne crains point, car ton roi vient assis sur un petit d'une ânesse. C'était une coutume. Mais cette coutume ne pouvait s'accomplir que quand c'était la dernière fois où Jésus allait être crucifié. Puisque en étant crucifié, c'était l'accomplissement de la prophétie, l'accomplissement de toute la parole de Dieu. Tout devait être accompli. Et pour que tout soit accompli, que Jésus soit couronné roi, il devait monter sur un anneau. Donc, nous avons là le Seigneur qui fait confiance en Dieu. Vous savez que plus tard, quand il était sur la croix, un des brigands, il a dit dans Matthieu 27, 43, il dit, il s'est confié à son Dieu, que l'Éternel le délivre. Il s'est confié en Dieu. Dans toute la vie de Jésus, il s'est confié en Dieu. Il s'est attendu à Dieu. Il savait que ce que Dieu a promis va se réaliser. Il savait que dans la ville voisine, il y a un anneau, le petit d'une ânesse, sur lequel personne n'est monté. Les disciples ont tout simplement obéi à la parole. Oh, la simplicité, bien-aimé. La simplicité de la parole de Dieu. Allez dans la ville voisine. Il ne doute pas. Ils ne posent pas de questions, ils ne respectent pas, ils ne tergiversent pas, ils obéissent. Et quand ils obéissent, ils vont, ils trouvent les choses telles que le Seigneur leur avait dit. Telles que le Seigneur leur avait dit. Ils trouvent les choses telles que le Seigneur. La ville est vaste. Vous pouvez dire au Seigneur, mais donne-nous des précisions. Non, il a dit, vous trouverez. C'est lui qui conduit nos pas. Et quand nous marchons selon sa parole, il conduit nos pas vers ce qu'il a dit. Vous voulez que les choses s'accomplissent dans votre vie? Vous voulez que la parole de Dieu s'accomplisse dans votre vie? Obéissez simplement. Simplement à ce qu'il dit. Jésus croyait fermement à l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous ne croyons pas fermement. Il a agi en tant qu'humain, rempli du Saint-Esprit. Et Dieu, qui avait prévu cela par Zacharie, ne devait qu'accomplir cela. Et quand il envoie les disciples ont trouvé les choses telles qu'il leur avait dit. Bien-aimés, oui, Jésus était Dieu, c'est vrai. 100% Dieu, mais il était aussi homme. Et 100% homme. Et ici, il agit en tant qu'homme qui a confiance en Dieu. Quand nous avons confiance en Dieu, Dieu se manifeste. Quand nous obéissons simplement à ce qu'il a demandé de faire, Dieu se glorifie. Dieu voit notre obéissance. Dieu a vu l'obéissance des disciples et il les a fait trouver ce qu'il leur avait dit, tel qu'il l'avait dit. Les disciples ont tout simplement obéi. Mais nous, aujourd'hui, nous n'obéissons pas. Vous êtes malades. Dieu dit, par ses maîtrisures, vous avez été guéris. Mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Autant
le Seigneur avait besoin d'être sûr que ce que Dieu avait va se réaliser, autant aussi les disciples avaient besoin de croire que quand il vous envoie, il sait que vous allez réussir dans ce qu'il vous a envoyé. Il sait que les choses sont telles qu'il a dit. Aucune parole du Seigneur n'est restée sans effet. Quand il vous envoie, bien-aimé, il sait déjà que vous allez trouver les choses telles qu'il l'a dit. Vous voulez que la parole de Dieu s'accomplisse dans votre vie, telle qu'elle est sortie de la parole, de la bouche du Seigneur, obéissez simplement. Obéissez simplement. Il n'est pas besoin qu'on vous donne des pseudo-révélations, qu'on vous donne des noms compliqués, qu'on vous donne des formules compliquées, que vous alliez dans des lieux compliqués pour avoir la solution de Dieu. Non! La solution de Dieu se trouve dans sa parole et dans notre obéissance totale de sa parole. Votre bonheur dépend de ce que vous faites de la parole que vous avez entendue. Qu'est-ce que vous faites de la parole que vous avez entendue? Qu'est-ce que vous faites à la parole? Quel est votre tempérament? Quelle est votre attitude devant la parole que vous avez entendue? Qu'avez-vous fait avec ce que vous entendez de la parole de Dieu? Même dans les méditations, que vous faites-vous avec les orientations que Dieu vous donne chaque jour? Bien-aimé, Dieu est derrière sa parole. Les disciples allèrent et trouvèrent des choses telles qu'il leur avait dit. Imaginez même les petits détails. On vous dira, pourquoi détachez-vous cela? Pourquoi détachez-vous la laisse? Où l'amenez-vous? Quand on vous posera cette question-là, dites-leur, le Seigneur en a besoin. Bien-aimés, même ces petits détails ont été observés par les disciples. Nous avons besoin d'obéir à la parole de Dieu dans sa simplicité et nous aurons des chemins grandement balisés devant nous. Le chemin du bonheur passe par l'obéissance à la parole de Dieu. Le chemin du malheur passe par la désobéissance à la parole de Dieu, passe par les doutes de la parole de Dieu, passe par les disputes, les discussions. Mais Seigneur, tu nous envoies dans un village, tu sais que le village est grand, par où nous allons aller, où est-ce qu'on va trouver ça? Allez tout simplement, obéissez tout simplement et allez-y. Vous trouverez les choses telles que je vous le dis. Les disciples allèrent et ils trouvèrent des choses telles que le Seigneur leur avait dit. Aujourd'hui, bien-aimés, alors que nous allons prier par rapport à la parole de Dieu. Nous voulons prier, chacun de nous veut déposer devant le Seigneur son besoin. Oui, il dit, quand vous avez des besoins, ne vous souciez de rien. Ne vous souciez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, et la paix des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Nous voulons prier maintenant, mais nous allons prier par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce qu'il a dit. Quelle est ta situation? Es-tu dans la disette? Le Seigneur te dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Alléluia. As-tu besoin d'une direction? Le Seigneur te dit, je suis le Dieu du départ et le Dieu de l'arrivée. C'est moi qui contrôle le chemin. Alléluia. As-tu besoin de quelque chose à manger ou à boire? Le Seigneur te dit, je suis le bon berger. Je te mène vers les verts pâturages. Tu ne manqueras de rien si tu es avec moi. Fais confiance à moi. Tu es malade? Le Seigneur te dit, je suis le Dieu qui te guérit. Crois-tu à cela? Simplement, mon frère, ma soeur. Crois-tu à cela? Simplement. Et tu verras les choses telles que le Seigneur l'a prévu. Tu verras le Seigneur agir conformément à sa parole, exactement comme il l'a dit. Comme il l'a dit. Toutes les fois que nous faisons confiance à la parole de Dieu, toutes les fois que nous obéissons à la parole de Dieu, bien-aimés, nous devons nous attendre toutes ces fois-là à la réponse telle que le Seigneur l'avait prévue. Et vous allez voir ces choses s'accomplir dans votre vie. Vous allez voir ces choses s'accomplir dans votre travail, dans votre maison, dans tout ce que vous allez entreprendre. Baissons la tête dans la prière. Gloire au Seigneur.
Merci Seigneur pour ta parole. Et merci pour la simplicité de ta parole. Quand tu nous envoies, oh Dieu, tu es plus clair. Tu donnes des détails. Et Seigneur, quand nous obéissons sans douter, oh Seigneur, tu nous fais trouver les choses telles que tu les as dites. Tu nous fais trouver les choses telles que tu nous as parlé. Seigneur, quand nous marchons, oh Dieu, nous voulons marcher avec ta parole dans nos cœurs. Nous voulons marcher avec ta parole dans notre esprit. Nous voulons marcher, oh Dieu, rénovons ta parole, rénovons tes promesses. Oh Seigneur, méditons sur tes promesses. Oh Dieu, nous faisons remonter tes promesses dans notre cœur afin que tu les accomplisses. Ce soir, accomplis tes promesses pour tes enfants. Ce soir, accomplis ta parole pour tes enfants. Chacun ce qui le concerne. Accomplis ta parole, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Accomplis ta parole, Seigneur, oh Dieu. Oh, que personne ne rentre tel qu'il était venu, Seigneur. Que tous trouvent leur secours. Que tous trouvent leur confort, réconfort. En toi, nous avons le réconfort. En toi, nous avons le secours. Le divin secours est en toi, Seigneur. Oh Dieu, scrute-nous. Connais nos cœurs, regarde nos vrais besoins. Seigneur, oh Dieu, nous venons à toi avec ces besoins, puisque nous savons qu'auprès de toi se trouve la solution. Donne-nous des cœurs qui répondent dans toute la simplicité à ta parole. Donne-nous des volontés qui obéissent simplement à ce que tu dis, sans beaucoup d'efforts, sans beaucoup de tergiversations. Quand tu dis un mot, Seigneur, donne-nous de croire que ce que tu as dit est vrai et les choses seront trouvées telles que tu les as dites. Au nom puissant de Jésus, donne à ton Église d'être faite des disciples, prêts à obéir à ta parole, prêts à trouver les choses telles que tu les as dites, Seigneur, dans toute notre vie. Je t'abandonne ma vie, je t'abandonne toutes choses, oh Dieu, et je compte sur toi. Puisque je sais que c'est auprès de toi que se trouve le vrai secours. Oui, le secours de l'homme n'est que vanité, mais le secours de Dieu est celui dont nous avons besoin dans notre vie. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié, disons. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient